Dans le modèle RecoStar, la classe coffret est associée au coffret réseau et coffret de branchement. Dans un contexte de relevé, les coffrets sont représentés par une entité graphique de dimension fixe 60 par 20, correspondant à l'enveloppe du coffret. Cet élément hébergera toute une série de matériels non graphiques correspondant aux nœuds que nous souhaitons intégrer et qui seront connectés aux différents câbles. Un guide de modélisation a été mis en place par Enedis pour détailler les différents contextes métiers associés au modèle RecoStar. Ainsi, les différentes familles de coffrets sont parfaitement identifiées et décrites. Pour chacun des contextes, une description métier est associée à la présentation et une modélisation du modèle RecoStar est présente en bas de page. Quels sont les attributs à renseigner dans le contexte de l'enveloppe, donc ici du conteneur? Quels nœuds ou familles de nœuds sont à intégrer dans ce conteneur? Et éventuellement, quelles informations SIG spécifiques sont à renseigner? Et enfin, les interconnexions avec les câbles entrants et sortants, pour ici identifier sur quels nœuds doivent être connectés ces câbles. Pour certains éléments, le modèle est un peu plus complexe, comme par exemple ici, dans un contexte de RMBT, avec module de raccordement. Tous ces modèles ont été analysés et intégrés directement dans les éléments du thème RecoStar, dans deux palettes, palette basse tension et palette branchement. Vous y trouverez différents modèles de coffrets, des éléments simples pour certains boutons, mais des éléments combinés intégrant directement les éléments du conteneur et les nœuds intégrés. Une aide contextuelle associée à différents boutons vous est proposée, information visuelle que vous pourrez obtenir par un survol de l'objet, et en cliquant sur le bouton Aide, vous pouvez accéder à une documentation beaucoup plus complète détaillant les contextes métiers ou fournissant quelques informations techniques autour de l'élément. Par exemple ici, la composition de l'élément placé, un conteneur plus deux nœuds. Le préparamétrage de ces éléments combinés est destiné à optimiser le travail de relevé et de renseignement SIG. Vous pouvez ainsi donc utiliser directement les éléments lorsque vous disposez des informations et éviter un travail de renseignement au bureau. Néanmoins, pour les contextes où vous ne disposez pas des informations métiers ou ne souhaitez pas les renseigner au moment du relevé, vous pouvez utiliser les boutons génériques coffret réseau et coffret cible pour identifier ici deux objets avec simplement le conteneur. Les nœuds devront être intégrés dans un second temps. Une connexion entre câbles et nœuds est demandée dans le modèle RecoStar et nous allons voir à travers 4 exemples comment sont générées ces connexions par Land2Map. Premier exemple d'un coffret simple avec un nœud, coffret avec un nœud plus un nœud de terre, coffret n'hébergeant aucun nœud, et enfin coffret hébergeant plusieurs nœuds potentiellement connectables à un câble. Démarrons par un coffret cible hébergeant un coupe-circuit à fusible. Lorsque nous plaçons notre câble en limite de coffret et validons, nous constatons l'absence d'interface. La connexion automatique ici a été réalisée. Il en est de même dans un contexte où le nœud de terre est présent, le nœud de terre n'étant ici active que pour les câbles de terre. L'absence d'ambiguïté déclenche là aussi la connexion automatique. Lorsqu'aucun nœud n'est présent dans un conteneur, l'utilisateur va devoir interagir avec le logiciel. Une interface est proposée avec la liste des nœuds, ici une interface vide, mais l'utilisateur peut soit choisir de fermer la boîte s'il ne dispose pas des informations, ou sélectionner parmi les différentes classes de nœuds possibles l'élément concerné pour la connexion avec ce câble. Il en est de même pour une surabondance de nœuds, l'utilisateur pouvant visualiser tous les nœuds intégrés dans ce conteneur, en choisir un dans la liste ou basculer dans l'onglet d'ajout de nœuds pour en intégrer un élément supplémentaire et le connecter automatiquement à ce câble. Nous pouvons ensuite visualiser les résultats avec le gestionnaire RecoStar ou effectuer le même type d'opération, déconnexion et association nouvelle avec un câble et un nœud, ajout de nœuds ou suppression de nœuds. Chaque objet disposant de sa propre fiche SIG, il est possible de les visualiser et de mettre à jour les différents attributs.